Actu décalé de ce jour est intitulé « Absence d'eau potable à Kpakpa, recours possible, recours au délestage », une interrogation. Le délestage, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une répartition équitable pour permettre à tout le monde d'avoir droit à ce dont nous parlons. Notamment dans le domaine de l'électricité, vous le constatez, il faut couper une zone pendant que d'autres ont l'électricité et après, il va falloir redonner là où il n'y a pas pendant un certain temps et couper les autres qui en avaient. Du côté de Kpakpa, il faut dire que la situation perdure depuis quand même quelques temps et ce qui se passe, c'est bien pour ceux qui n'ont pas compris la situation. Le château d'eau qui se trouve du côté de Vedoko devrait donc pomper l'eau et refouler l'eau qui doit traverser toute la ville et rejoindre le château qui est à Tokplébé pour pouvoir alimenter donc la zone d'Akpakpa. Une partie à l'eau, mais il y a une autre partie qui n'a pas du tout d'eau et l'eau ne vient qu'à 3 heures du matin, ne dure pas 1 heure de temps, des filets d'eau et après vous n'en avez plus. Et je pense quand même que cela est dû à donc la démographie qui augmente, les besoins en eau qui augmentent, avant que l'eau qui quitte Vedoko n'atteigne Akpakpa. En chemin, tous les quartiers se servent et finalement, ce qui est prévu pour rejoindre là où il y a le problème d'eau aujourd'hui n'y arrive pas. Le directeur actuel de la SONEB a donc est à pied d'œuvre avec son équipe pour trouver des solutions, avec le gouvernement également. Nous avons donc dégoté un extrait d'un dernier entretien qu'il a donné. On va suivre ce petit extrait et revenir dans ce studio avant de donner la parole à mes confrères sur le plateau. C'est un volume supplémentaire additionnel d'eau sur les installations, sur l'alimentation en eau, de façon à améliorer la desserte pour la population est de la zone de Cotonou. À Cotonou aujourd'hui, la desserte est apportée à partir de la station de Vedoko, qui alimente pratiquement toute la ville de Cotonou aujourd'hui. Donc la solution la plus simple aujourd'hui, c'est d'apporter de l'eau de Porto Novo, de façon à alimenter la partie est de Cotonou à partir de Porto Novo. C'est ça qui justifie les forages que nous sommes en train de faire et en mesure d'urgence, sous instruction du gouvernement. Nous sommes allés sur le terrain aujourd'hui pour voir dans quelles conditions, à quel rythme ces forages-là s'exécutent. Nous devons apporter 400 mètres cubes heure de débit supplémentaire à Cotonou, à la partie est, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et à partir des champs de captage que nous avons vus tout à l'heure à Djara, on va transporter l'eau de ces champs de captage en passant par Sémé jusqu'à Akpakpa. Laurent Roland, Tony Ikes, Adrien Tchomakou, pendant que ces travaux se déroulent, les populations doivent-elles continuer, pas souffrir du manque d'eau? Il y a certains qui sont obligés de remplir leur véhicule le matin des bidons de 20 litres ou 25 litres. Une fois à Cotonou, ils doivent s'approvisionner en eau avant de rentrer chez eux. En tout cas, la situation est difficile pour ceux qui vivent du côté d'Akpakpa. Votre réaction déjà sur cette situation, éventuellement des solutions avant qu'on ouvre la ligne. Moi, je propose un recours au délestage, mais je m'interroge. Peut-on faire un recours au délestage parce que du côté de l'Okosa, aujourd'hui, le problème se pose où les stations de captage qui doivent fournir l'eau à la ville, il y a une station qui a été infectée, donc il ne reste que 2 qui ne sont pas de forte capacité comme la plus grande. Et donc aujourd'hui, dans la ville de l'Okosa, c'est un délestage. Cette zone a de l'eau et le planning est connu. Pendant un temps, vous avez de l'eau. Après, on sait que vous serez coupé 2 heures, 3 heures du temps pour permettre à une autre zone d'avoir de l'eau. Est-ce que les populations d'Akpakpa doivent attendre indéfiniment que l'eau ne soit ramenée, les travaux ne soient faits pour que, avant d'avoir de l'eau à Akpakpa, ou la SONEB peut envisager une solution pareille? Je vous laisse d'abord réagir par rapport à la situation que vivent les populations d'Akpakpa et vous prononcer sur cette solution, pourquoi pas de délestage
à laquelle nous pensons aujourd'hui. Qui réagit? Bon, je pense sincèrement qu'il y a un problème en la matière à régler. Et ce problème qui est soulevé ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Cette affaire de pénurie d'eau dans la région, à Papa et autres, là, c'est depuis Boni Yahi, malheureusement. Et on a pu observer que depuis 2016, on nous a dit que le gouvernement s'évertue à donner de l'eau potable aux populations. Et comment se fait-il que, puisque quand j'ai regardé l'élément dans lequel le directeur général de la SONEB qui vient de passer à parler, date d'un mois, a été mis en ligne il y a un mois. Cela suppose que c'est il y a un mois qu'il a pu répondre aux sollicitations ou aux préoccupations des populations. Pendant ce temps, ils me diront que oui, certains parmi eux aussi vivent à Kwakwa et qui subissent aussi ça. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a que les cadres parfois ne disent pas toute la vérité au chef de l'État. Ils ne disent pas toute la vérité au chef de l'État. On a pu voir du côté de l'énergie électrique, où les gens se sont permis de dire au chef de l'État qu'on a de l'énergie disponible, au point où on peut en revendre. Et le monsieur allait dire ça devant les investisseurs en France pour dire qu'on peut en revendre même moins cher que la Chine. Et mais on a vu, déjà même quand il est revenu, question de pénurie là-haut, de coupure de courant a occasionné la mort des citoyens au CHU. Et jusqu'aujourd'hui, on constate beaucoup de personnes ont des problèmes dans leur maison. Mais personne n'en parle parce que quand vous en parlez à la première vue, on vous traite d'opposants. En termes d'eau aujourd'hui, l'eau c'est la vie. Et on ne peut pas comprendre que dans la capitale économique Cotonou, aujourd'hui le DG nous parle de château d'eau de Verdoucor, d'accord, mais écoutez, c'est ça aussi. Quand nous avons des gouvernants qui n'ont pas une projection sur le futur. Merci beaucoup. Parce que ce château d'eau, moi j'ai grandi à Zogbo, à Zogbo. Et Zogbo, quand j'allais à l'école à Zogbo, et j'ai fait je vendais des oranges et des ananas dans le quartier Verdoucor, Zogbo là. Donc ce château d'eau là, je ne connaissais pas aujourd'hui. Mais depuis des années là, personne, les gouvernants successifs qui sont passés, n'ont jamais eu l'idée de chercher en même temps une solution B ou bien de doubler ce château d'eau. Et c'est en 2023 qu'on en parle. C'est pourquoi on ne va pas accuser le pouvoir en place actuellement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est assez important déjà. Mais il faut reconnaître qu'il faut qu'ils disent la vérité parfois au chef de l'État. Qu'ils disent toute la vérité sur les problèmes réels que nous avons. Plutôt que de chercher à conserver le poste et ne pas dire... Plutôt que de chercher à plaire le chef et à conserver le poste. Ça ne veut pas plaire seulement. Parfois qu'ils sont... Il faut plaire pour conserver son poste. Ils sont dans la dynamique de conserver le poste. Et donc, au-delà de tout, il faut faire l'effort de ne pas dire toute la vérité. Je préfère à leur place dire la vérité. Parce que quand ils parlent de ça... Écoutez, aujourd'hui, là, quand il y a coupé de courant dans certaines localités, il y a coupé d'eau. Je me pose la question de savoir comment ça s'explique. On me dit oui que c'est l'énergie électrique qui alimente le château d'eau. Absolument. Oui, mais écoutez. Absolument, c'est réel. Oui, c'est réel, mais il y a un plan B quand même. On peut mettre des groupes aussi au niveau des châteaux d'eau, non? Pour tourner les châteaux d'eau, ou bien c'est pas possible. Il y a des groupes de grande capacité. Mais comment se fait-il que je n'ai pas le courant chez moi et je n'ai pas l'eau aussi? Je n'ai pas le courant chez moi, je suis dans la chaleur. Le temps d'aller sous la douche pour prendre de l'eau, me rafraîchir le corps, prendre une petite douche, je n'ai pas encore l'eau aussi. Il y a un problème. Et donc, je pense sincèrement que les cadres doivent pouvoir faire très attention. Ils sont les premiers à dire qu'ils ont fait université Sorbonne, je sais quoi, université Paris-Dauphine, université, je sais quoi, ingénieur, niveau 3, ingénieur niveau 4. Mais on a des problèmes. Consultant international, expert. Je ne suis pas d'accord que Patrice Talon importe des compétences de l'SCE, mais parfois je suis tenté de lui donner raison. Parce que ceux qui nous ont vendu tout le temps depuis des années, ils sont experts, consultants, ingénieurs, Paris-Dauphine, Sorbonne 2, je sais quoi là. Finalement, quelle solution ils ont apporté à nos problèmes depuis 90 Il y a depuis un 60. problème d'incompétence qui se pose. Et je crois qu'il vaut mieux maintenant rappeler, c'est-à-dire que si quelqu'un a un poste, il vend son master ou je sais quoi, son truc d'ingénieur, il faut qu'on ait les résultats. Si on n'a pas les résultats, il faut le dégager. C'est pur et simple. Parce que dans la zone, les gens, parfois vous avez l'eau, mais il y a de la boue dedans. Vous prenez de l'eau avec des verres de terre. Eau de robinet, dans la capitale économique du Bénin. Il y a un problème. Après, on dit que oui, et parfois on a tendance à jeter le tort. Parce que j'ai suivi l'élément complet dans lequel... C'est un extrait que nous avons joué. J'ai suivi l'élément complet. Et j'ai constaté qu'il a tenté
de jeter le tort sur d'autres personnes, peut-être avant lui, pour dire que pour les matériels, en fait, son fœtus ou bien il y a eu des matériels qui ont été gâtés. Il a semblé jeter le tort sur les matériels, la qualité des matériels qui avaient été utilisés peut-être. Et parfois on dira que oui, il y a un civil. Mais les tuyaux là, qui passent sur le sol, la terre, qui nous alimente là, combien de temps pendant combien de temps ils font les entretiens? Ou pas d'entretien. Donc parfois c'est pour voir que les gens prennent l'eau là, ils sont obligés de traiter ça avant de boire. Il y a des gens qui ont dû trouver des filtres qu'ils ont placés dans leur maison. Et quand l'eau vient, l'autre est filtré d'abord avant qu'ils en consomment. C'est autant de problèmes qu'il faut régler. Très bien. Adrien Tchoumakou, voilà la situation et voilà l'analyse qu'en fait Laurent Roland-Tonekes. Oui, la situation est vraiment préoccupante. Il faut dire que, vous savez, c'est un problème de planification. Merci beaucoup. C'est un problème de planification. Les gouvernants qui se sont succédés depuis Kérékou jusqu'à Patrice Talon n'ont pas planifié cette affaire. Même le pouvoir central qui est là. Le gouvernement de la rupture n'a pas planifié ce qui se passe, ce que nous vivons aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'ils sont là. Oui, ils sont aussi comptables. Parce que, regardez, depuis 1982, 1990, 1995, Kérékou, et Yaïboni 1, Yaïboni 2, et on a toujours seulement cette bonne fontaine de, comment vous appelez, ce château de Verdecor. Ce château de Verdecor. Pourquoi ne pas avoir un tel château à Glo ici comme ça? Et ne pas l'avoir aussi à Papa, à Samekoudi. Et savoir que tout au moins, le sud, est, ouest est au grand complet. Je précise, avant d'évoluer un peu vers l'intérieur du pays. Je précise, si vous permettez, ils ont fait un château tout récemment au niveau du seuil de Glo, de l'autre côté là, vers la jonction entre Glo et Zinvier. C'est ça qui permet d'alimenter de façon convenable à Bonkavi environ aujourd'hui. Okay. Très bien. La précision elle est vraiment importante. Ça veut dire je crois qu'il y a un truc qui a été fait aussi à Ouedo, ce ferait de ma part. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ils mettaient les conduits, sous terre pendant un bon moment. Okay. Et quand vous quittez au niveau de la Glansa, vous faites la voie tout droit. Il y a un château qui est quelque part là-bas qu'ils ont construit. Ça, c'est pour cette zone. Mais nous parlons d'alimentation de Kavi et autres. Donc, Akpakpa n'a pas été planifié. C'est un problème de planification. Si c'était planifié, mais ce n'est pas l'espace qui manque à la SONEB dans la zone de Akpakpa. Ou pourquoi ne pas déclarer d'utilité publique des endroits pour pouvoir construire ça? Parce que l'eau, c'est source de vie. L'eau est vraiment vitale. Sans l'eau, nous ne pouvons rien faire. Vous pouvez jeûner pendant 7 jours, mais quand vous consommez l'eau, vous allez toujours continuer à vivre. Donc, je pense quand même que... Water for life. L'eau pour la vie. Je pense que nous devons appeler nos gouvernants à planifier davantage ce qui entre dans l'intérêt supérieur de la nation. Première des choses. Secondo, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, c'est vrai, on a vu le directeur qui est à l'œuvre, mais l'eau de robinet que les gens consomment, est-ce que c'est vraiment la qualité? Est-ce que les entretiens sont suivis? C'est vrai qu'à des moments donnés, quand vous prenez l'eau, on a l'impression que ça dégage une odeur. On se pose des questions. C'est pas l'odeur, il y a des déchets dedans. On constate de façon visuelle qu'il y a des déchets dedans. Mais les responsables, les experts qui travaillent avec la SONEB vont nous dire que non, que ces déchets n'ont aucun impact sur la santé. Les produits qui sont mis dedans. Que ces produits. On a tué les vies. C'est ça. On cherche tous les mots pour pouvoir nous convaincre. Mais est-ce que c'est effectivement ça? Moi, je pense que le gouvernement doit prendre véritablement ce problème à bras le corps. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai vu un cadre qui a mis 2 bidons dans son véhicule. Il réside à Papa. C'est dans la zone de... Comment vous appelez ça? Là où le président du parti RLC vit à Papa là. Moi, je ne sais pas. Vous êtes son ami. vous êtes son ami. Moi, je ne sais pas là où il vient. Il là-bas, il vient. Le monsieur travaille au ministère du Travail et de la fonction publique. Et il profite
pour mettre de l'eau dans ces bidons. Il faisait le truc, je dis, mais tonton, ça c'est encore quoi ça? Elle dit, ah, nous n'avons pas l'eau, hein. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, nous n'avons pas l'eau. Ah, papa, vous êtes heureux ici. Et j'ai dit, ah bon? Et c'est là il m'a expliqué un peu la situation. Donc je pense quand même que c'est vrai, ils sont à pied d'œuvre, mais ils doivent accélérer. Ils doivent travailler matin, midi, soir. Nuit et jour. Nuit et jour. La nuit, on doit électrifier correctement la zone pour eux. Il n'y a pas question pour dire qu'il y a coupure. Et tel que Roland l'a dit, il doit y avoir des groupes de relais. Même s'il y a coupure de l'électricité, nous devons tout au moins avoir l'eau. Parce que l'eau est primordiale. L'eau est une priorité. Vous avez chaud, vous avez soif, vous n'avez pas l'eau au robinet. Vous devez avoir de l'eau. C'est pas possible. On peut ne pas avoir l'électricité. L'électricité, mais c'est déjà l'huissier. Mais l'eau, écoutez, nos parents qui vivent au fin fond du Bénin, il y en a qui n'ont pas l'électricité. Mais avec l'eau, avec l'eau de Marigot, tout au moins, ils vivent. Nous avons proposé une solution. Faut-il alors de temps en temps couper les eaux comme Brigamin, ailleurs pour permettre... Je pense que ce serait la meilleure solution. L'une des meilleures solutions, c'est de faire recours au délestage. Moi, je pense que... Priver certains et donner à d'autres. Mais je suis d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif en place permet de faire même le délestage? Quand on parle de conduite d'eau sous le... Est-ce que tout est encore c'est là la question. Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? C'est le véritable aussi problème. Et c'est pourquoi il dit les gens ne disent pas suffisamment la vérité au chef. D'accord. Parce qu'à ce niveau... Est-ce que tel que le réseau a été ramifié, est-ce qu'il est possible de couper une zone et d'en donner à une autre? Si les gens prennent de l'eau au robinet, à Papa, et que l'eau est remplie de déchets, ça veut dire que les conduites, quelque part, c'est cassé. Et où il y a fuite d'eau. Oui, on n'a pas réussi à identifier. Donc, malgré ça, ça veut dire que quoi? L'eau passe réellement, mais à un moment donné, il y a une partie qui va sous terre encore, qui s'infiltre dans la terre parce que... Qui s'échappe. Ce qui s'échappe. Donc, il y a ce problème à régler. Moi, je pense au fond que les gens ont un problème. Le problème, c'est d'identifier réellement les problèmes d'abord là. Si vous nous permettez, on peut ouvrir la ligne aux téléspectateurs. Au 96 76 68 68, les gens d'Akwakwa, c'est le moment de nous appeler et de nous parler de vos difficultés. Je voudrais préciser quelque chose. C'est bel et bien possible de faire recours au délestage. Les canaux de signalisation dont vous parlez là, vous savez... Des canaux de conduite d'eau. Oui. Vous savez, à Cotonou, il n'y a pas souvent, pas un moment, c'est le plus récurrent, mais il n'y a pas l'eau à Ménoté et il y a l'eau à Glas. Quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour. Vous diminuez le volume de votre poste téléviseur. La personne est partie. D'accord, il y a l'eau à Glas. Il n'y a pas l'eau à Ménoté, il y a de l'eau à Glas. Ça veut dire que c'est possible. Non. Attention, c'est ce que je vous explique. Oui. Dans la zone à Glas, en tout cas, partie est, je ne sais pas, partie ouest, Cotonou, à Glas et autres là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème, c'est à partir de Akpakpa en réalité. À partir de Tokpa, après le pont. Allô? Bonjour. On vous entend très faiblement. Merci d'augmenter votre voix un peu, de parler un peu plus fort, j'allais dire. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est de l'autre côté de Cotonou que se pose le problème. Donc, il y a un problème de conduite déjà à ce niveau-là. Ce qui fait que les gens prennent de l'eau de robinet avec des déchets. Est-ce que les conduites d'eau sont tous en bon état aujourd'hui? C'est le problème qui Parce que si les conduites d'eau ne sont pas en bon état, on peut faire des délestages, mais on ne pourra pas satisfaire tout le monde toujours. Bonjour, monsieur. Allô? Ou madame. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Aléoro, toujours au rendez-vous. Comment allez-vous? Ça va, je suis dans ma peau. Voilà le problème dont nous parlons aujourd'hui. Bon, vous me permettrez d'avoir une pensée aux victimes de l'accident du mercredi passé à Porte-Nouveau, sur la voie de Porte-Nouveau. Parce que j'ai pris par là hier, j'ai vu les épaves devant le commissariat de Grébé là. Vraiment, c'est ahurissant. Et j'ai eu la chance d'accorder mon interview à une équipe de télévision web qui était sur les lieux de l'accident où se trouvait encore la tête du véhicule. C'est un peu ahurissant. Je dis condoléances à la famille, sinon aux familles des personnes
décédés dans l'accident, puisque le bus a été écrasé, mais on nous parle d'un mort. J'ai à vérifier. Maintenant, pour venir au sujet proprement dit du jour, mon ami Laurent a déjà dit la vérité. Nos cadres ne disent pas la vérité au chef de l'État. Et le chef de l'État ne fait pas, il n'est pas un homme extra, il peut avoir des yeux partout. Donc on ne lui dit pas la vérité sur des choses sensibles de la société. L'eau est vitale. Moi je me souviens, pour avoir mon BPC, le chef que j'avais développé pour l'étude de test là, c'était aux sources de vie. Vous voyez, aux sources de vie. Comment discuter, vous voyez. Donc, c'est avec ça, moi, j'avais mon BPC en 87. Vous voyez. Donc, l'eau, papa, normalement, ils ont fait un château au niveau du cinéma, le Bénin, là. Moi, je pense que c'est ça qui devait alimenter à papa. Bon. Maintenant, pourquoi avoir des pénuries à papa? Bon, je me demande cela, puisque est-ce que c'est la démographie qui s'augmente ou bien il y a un problème de ramification? Vous voyez? Donc, parce que les Béninois veulent toujours donner raison au gouvernement là, parce qu'on parle de démographie, avoir des assises pour la démographie là. Vous voyez que le gouvernement aura raison là maintenant? C'est parce que la démographie s'accroît qu'il y a pénurie d'eau, quelque part papa là. Donc, je pense que le centre de traitement d'eau se trouve à Papala, derrière la Béninoise. Donc, il est malentendant qu'on dise qu'il y a pénurie à Papa. Bon, les gens n'ont qu'à s'adonner maintenant au système de forage, où on met les torrettes en haut, et on close forage et on a de l'eau. C'est ça que nous utilisons à Port-Nouveau. Les gens ne peuvent pas le faire, papa. La nappe n'est pas polluée, il y a la mer. D'ailleurs, même aujourd'hui, il faut une autorisation pour le faire. Vous ne pouvez pas vous devez faire un forage. Vous voyez, même le gouvernement en place maintenant dit qu'il faut payer à la fin de l'année pour les torettes là. Oui. Parce que la SONEB ne vend plus. Vous voyez, la SONEB est incompétente. S'il faut privatiser la SONEB, ils n'ont qu'à privatiser pour qu'on ait quelque chose de l'eau, c'est source de vie. Vous voyez, l'homme utilise plus d'eau par jour, plus que tout. Vous voyez, non? Donc, vraiment, je vous souhaite un bon week-end. Le plateau est un peu modéré ce matin parce que mon ami Chomakou, il est rentré dans les rangs. Il a parlé, il est du côté Laurent ce matin. Vraiment, le débat a été bien apprécié. Merci beaucoup. Merci infiniment. Abdelgou. C'est votre lecture de ce matin. Merci à vous. Vous êtes rentré dans les rangs, monsieur Chomakou. Je vous informe que vous êtes rentré dans les rangs. Non, en fait, je pense que oui. Monsieur Adegou, il est terrible. Hein? Il avait appelé. Tu étais ici. On avait reçu un invité. Il a dit qu'il est de quel bord. Oui. Bonjour, monsieur. Il roule pour qui? Il roule pour qui? Bonjour. Bonjour, monsieur. Il s'agit de monsieur Prigo Donald José depuis Ouida. Monsieur, on a eu monsieur José de Ouida aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je vous remercie tous pour l'émission et pour votre effort que vous menez chaque fois au quotidien pour qu'on puisse être au parfum des informations. Merci beaucoup. Merci, monsieur José. Oui, et concernant l'histoire de Haut-Bénin, moi je vois que le gouvernement en place, il est très éveillé par rapport à nos besoins quotidiens. Je ne crois pas qu'il dort là-dessus. Et je vous ai suivi attentivement, vous avez évoqué assez de points concernant ce qui s'est passé à Papa. L'eau est indispensable. On ne peut pas vivre sans l'eau. Parlant d'énergie, on peut utiliser autre chose, par exemple panneaux solaires, pour pouvoir Monsieur José, éclairer nos maisons et avoir accès à l'énergie électrique.
Monsieur José, je ne vous arrête pas. Je vous propose de diminuer le volume de votre poste téléviseur parce que ça dérange. On vous entend, mais ce n'est pas agréable. Merci de le faire, s'il vous plaît. Ok. Parfait, c'est bon. Merci. Allez-y. Et concernant l'énergie, on peut utiliser autre chose, par exemple l'énergie électrique, panneaux solaires et autres. Oui. Mais l'eau, on ne peut pas vivre sans ça. C'est ça. Donc, le gouvernement en place, bon, je ne sais pas les points qu'ils sont en train de le faire par rapport à ça. Ils n'ont qu'à tout faire pour revoir ça. Ok, C'est merci. pas bien. C'est pas bien bon à entendre. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça et aller se planer dans un bureau quelque part sans se laver, sans faire ses besoins naturels. Non, C'est pas bien. les boutiques de vente de Moi, parfum. j'ai resté à Papa au quartier Jacques là-bas. Bon, c'était apaisé dans le temps. Mais à Cotonou, c'est autre vie. Différent des zones reculées où on peut utiliser le plus naturel pour pouvoir satisfaire à ses besoins. Ils n'ont qu'à faire le point. S'il y a des trucs qui manquent au niveau des débits, bon, peut-être, on ne sait pas, qu'il y a des choses manquantes que le responsable en place, sur ce côté, il mentionne ça au gouvernement. Et ensemble, ils vont revoir ça dans les médias. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur José, depuis Ouida. C'est vraiment rare qu'on reçoit des téléspectateurs de Ouida. Et quand même, aujourd'hui, Monsieur José nous a appelé. Merci beaucoup. Laurent, je pense que ce que vous dites, elle est pertinente. Est-ce que c'est possible de faire le délestage? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, le plateau. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est monsieur Méou, Rigobert. Oui, Monsieur Rigobert, bonjour. Bonjour. Vous nous avez suivis et quels sont vos apports? C'est vraiment triste parce qu'on dit l'eau c'est la vie. Et tu ne vas pas avoir de l'électricité et encore de l'eau. Comment tu vas vivre? C'est difficile. Et reconnaissons que le président parlant avec son gouvernement, ils ont échoué du côté, surtout du côté de l'électricité, et voilà encore du côté de l'eau. Ils le revoient les copies. Vraiment, ça ne va pas. Ils ont la vérité. Ça ne va pas du tout. Il nous faut de l'électricité et encore de l'eau. Parce que c'est pas ça qu'on a prévu à l'arrivée au premier mandat, non. Et nous sommes maintenant au second mandat. Il faudrait qu'ils revoient leurs copies et corrigent tout ça. Là. Merci beaucoup. Merci. Vous avez été très succincte et très directe ce matin. Merci de nous avoir appelés. Il ne nous reste que moins de 3 minutes. Je pense qu'on va remercier tous ceux qui nous ont appelés et puis on va tirer les conclusions. Si délestage est possible, si les tuyaux ou du moins les ramifications sont réalisées de telle sorte qu'on peut donc répartir et couper une zone, donner de l'eau à Akpakpa pendant un temps et faire un programme bien défini pour que les gens sachent que pendant une semaine, nous on aura 2 ou 3 heures de temps lundi et puis après on va nous retourner l'eau ainsi de suite. Pourquoi ne pas aller vers cette solution? Je pense que la meilleure solution qu'il faut trouver aujourd'hui, quand vous prenez Akpakpa, il y a 2 zones. C'est-à-dire qu'il y a la zone côtière, il y a une autre zone de l'autre côté. D'accord. Il y a une zone qui a de l'eau, hein. Oui, il y a une zone qui a de l'eau. Mais il y a aussi Sacré-Cœur et autres, ils ont de l'eau. Mais il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, la décision qui fait état de ce que les gens doivent payer avant de faire les fourrages, il faut lever cette décision et permettre aux populations qui sont dans la zone de Akpakpa, qui ont la possibilité de faire les fourrages, de le faire gratuitement pour pouvoir avoir de l'eau potable, de l'eau à la maison, ne serait-ce que pour les besoins élémentaires. Ceux qui sont au niveau de la zone côtière, à partir de Benoît, toute la zone là, jusqu'à la limite de Communauté par exemple, il faut peut-être trouver le moyen de satisfaire la demande en eau de ces personnes parce qu'ils sont proches de la mer. Et donc la nappe phréatique avec ça, c'est peut-être d'avoir de l'eau salée, un certain nombre de choses. Donc on peut trouver un mécanisme pour satisfaire ces personnes-là avec la SONER, mais permettre aux autres qui sont de l'autre côté de lever cette décision et de leur permettre d'avoir des fourrages dans leur maison, ne serait-ce que pour avoir l'eau pendant un moment. Quand on aura fini de régler tous les problèmes, on pourra maintenant revenir à la case
départ avec l'utilisation de l'eau de la Sonec. Il nous reste 45 Je pense que c'est secondes. la meilleure... Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai une idée. Pourquoi pas ne pas prévoir des citernes d'eau qui vont aller dans la zone, d'eau potable qui vont aller dans la zone où il y a problème d'eau pour permettre aux populations de prendre de l'eau dans les bidons. Ça va être notre nid de corruption, de détournement. Je préfère très bien. qu'on lève la décision. Il ne nous reste que 30 secondes. Je voudrais préciser que la décision du gouvernement qui concerne comment ils appellent, les STOES là, les forages. Oui. En réalité, c'est lorsqu'il s'agit des forages à but commercial qu'il faut payer. Ou du moins ceux qui l'ont déjà fait et qui commercialisent l'eau pour les Piawata là. On va relire la décision. Oui. D'accord, on va relire alors la décision. C'est bel et bien ça. Si c'est les forages à titre privé, personnel, que vous allez consommer, le problème ne se pose pas. Il est l'heure. Que proposez-vous par rapport à la solution pour régler le problème d'Apapa? Pour régler le problème d'Apapa, si le délestage est possible, si les lignes de conduite peuvent le faire, qu'on fasse le délestage. Et surtout, il faut que les responsables de la SONEP communiquent autour pour qu'on sache que dans telle zone, il y aura l'eau de telle heure à telle heure, parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y aura l'eau pour pouvoir s'apprêter pour en prendre. Telle est ma conclusion. Merci infiniment Adia Tchomakou. Merci Laurent Roland Tonikes. Merci d'être rentré dans les rangs. Comme le... C'est pas moi. Vous m'appelez, vous dites Madame, monsieur, j'avoue que la posture de Tchomakou ce matin m'a beaucoup surpris. Ah oui, mais ça vous a plu aussi? Non, c'est pas que ça m'a plu. Moi, il ne me fait pas plaisir. C'est un analyste. C'est un analyste. Il a fait les analyses de façon objective. Oui, de toute façon... Voilà. Dit que ce que je faisais, non, excusez-moi, vous êtes encore dans le studio, je pensais qu'on avait fini. Voilà, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end et à bientôt.